Ça fait plusieurs fois que je mentionne le terme co-régulation et je me suis dit que c'était le bon jour pour t'en dire un peu plus à ce sujet. Donc si tu es curieux, si tu es curieuse et que tu te demandes de quoi je vais parler, reste, je vais te parler de co-régulation et donc de système nerveux. Le système nerveux, c'est quelque chose qui est propre à tous les mammifères, entre autres. En tout cas, de la façon aussi développée que les êtres humains, c'est essentiellement les mammifères. Et ça peut se passer entre deux mammifères. Donc ça peut être toi, ton chien, toi, ton chat, mais ton chat, ton chien ensemble, aussi bien que toi et tes enfants, toi et tes parents, toi et ton compagnon ou ta compagne. Et ça peut se faire à deux seulement ou en groupe. Ce qui se passe, c'est que d'un point de vue biologique, instinctif, on communique avec nos corps de façon inconsciente, constamment. T'as déjà vu, tu as déjà dû voir dans des documentaires animaliers, tu sais, un troupeau qui est en train de brouter paisiblement avec les oreilles en alerte. Quand un membre du troupeau ou plusieurs commencent à s'inquiéter, l'inquiétude se propage à tout le troupeau. La co-régulation, c'est ça, mais c'est pour se détendre. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que quand quelqu'un rentre, imaginons ton compagnon ou ta compagne rentre et la personne a été stressée dans sa journée. Ça peut être des choses qui sont mal passées au boulot, des problèmes sur la route, une mauvaise nouvelle qui lui est tombée, peu importe. Mais suffisamment pour que son système nerveux soit activé. Ça veut dire qu'elle va être ou dans le combat ou dans la fuite, voire dans la tétanie si ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on va dire. Bon. Ce qui va se passer, c'est que du coup, son système nerveux est actif, son corps se dit qu'il y a un danger et veut combattre ou fuir ce danger. C'est ça qui se passe. Dans nos sociétés modernes, c'est pas très pratique, mais ça nous a permis de survivre jusqu'à maintenant, donc on va faire avec. La co-régulation, ça va être si toi, t'as passé une bonne journée, ou si tu n'as pas passé une très bonne journée, mais quand t'es rentré, t'as fait en sorte de te détendre, de t'apaiser, de te reposer. Donc ça veut pas dire être sur les réseaux sociaux, ça va plutôt être genre faire la respiration, faire un peu de yoga, être dans le jardin, regarder des plantes, tu vois, faire des mamours à ton chien ou à ton chien si t'en as un, tu vois, un truc où vraiment tu es dans ton corps et tu descends la charge nerveuse. Bon, quand cette personne arrive, et la co-régulation, ça va être quand vos deux systèmes nerveux vont se mettre au diapason. Et souvent dans ces cas-là, ce qu'on dit, en tout cas dans ma formation, ce qu'on dit, c'est que c'est le système nerveux le plus fort qui gagne. Donc soit t'étais plutôt tranquille, pépouze, et la personne rentre stressée et c'est son système nerveux qui est le plus fort et donc tu te stresses, soit c'est le tien qui est le plus fort et on va essayer c'est le but, c'est de développer cette stabilité et cet ancrage quelque part, et la personne va se détendre à ton contact. Changer d'état de système nerveux au contact de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la co-régulation. Et ce qui est bien, c'est quand on co-régule pour le mieux. C'est-à-dire que si tout le monde est stressé, on se détend.